Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait quand même un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles. Il y en a plein qui me l'ont demandé. Donc c'est gentil d'avoir pensé à moi et puis de s'inquiéter pourquoi je répondais plus aux commentaires. Mais bon là, on va dire que j'ai fait une pause dans tout, personnellement, mentalement, etc. Donc c'est pour ça que je répondais pas aux commentaires et que j'étais pas trop présent en story, etc. Mais j'ai quand même quelque peu avancé, tout doucement. Donc la 2 chevaux, là, j'ai fait des révisions carbu, etc. Changé l'axe de papillon, etc. Et le Renault. Donc, on a... J'ai allumé. J'ai changé la butée, du coup je l'ai fait extraire. J'ai changé le joint là-dedans, le joint là-bas au bout, le roulement, le joint qui a juste ici, non il est là-bas au bout, c'est bien ça. Et puis donc tout ça c'est bon, j'ai changé les bagues là, donc qui prennent l'axe là, comme ça, il n'y a plus de jeu. Là, j'attendais un peu parce qu'il fallait que je démonte le volant moteur qui est là pour accéder au joint qu'il y a là, parce que bien sûr en faisant toute la révision et en l'ouvrant en deux, embrayage, etc., j'allais pas laisser ce joint-là d'origine, ou même qu'il avait été changé avant, je pense qu'il a été changé avant d'ailleurs, mais j'allais pas laisser ce joint-là et puis tout remonter, et puis que dans un an, ou même pas, je suis obligé de redécouper le tracteur en deux pour faire ce joint-là. Donc là, un joint à 10 euros, ce serait bête. Donc là, j'ai démonté. Donc, bien sûr, pour démonter ça, il y a 2 vis qui sortent par là, avec, en fait, qui est relié au carter. Les vis que vous voyez, je sais pas, juste là, juste ici. En fait, il faut les dévisser, enlever, faire tomber un peu le carter pour pouvoir dégager les vis. Parce qu'en fait, ça, il faut enlever ces vis-là. Après, vous décalez un petit peu vers l'extérieur, mais il faut descendre le carter un petit peu sans l'enlever complètement, mais il faut le descendre pour pouvoir le sortir. Donc pour l'enlever, j'ai pas été embêté, le joint il était mort, donc ça sortait tout seul. Mais par contre, pour le remettre, j'ai dévissé un petit peu le carter d'en dessous pour le laisser descendre, un peu en biais, tu sais. Et puis après, du coup, j'ai pu l'enquiller, tac, tranquillement, sans abîmer le joint. Donc ça, c'est fait. Et puis bien sûr, après, il y a le disque d'embrayage. Tout ça, ça a été remonté. Là, les doigts, je les ai changés. Bon, là, c'est l'arnaque du siècle parce que une vis, là, il y a 3 vis. Les vis, ça coûte 30 euros. Donc, laissez-moi... j'ai été voir sur les forums des tracteurs Renault. Normalement, il y en avait pour à peu près 10 euros la vis. Certains disaient dans le forum. Mais là, 30 euros la vis. Là, ça va. J'ai réussi à trouver une parade, à la trouver chez un revendeur classe qui a un site internet. Et j'en ai eu pour 70 euros les 3. Donc, ça va. Mais quand même, juste parce que c'est des pièces de vieux tracteurs, que c'est assez rare quand même sur ce type de tracteur pour trouver des petites pièces comme ça. Mais bon, c'est pas le truc de mettre les vis, des vis comme ça, qui font ça de haut, 30 euros quoi, 30 balles, c'est pas possible. Là, j'ai commencé à faire une boîte aussi pour alimenter le gyrophare, pour éviter qu'il y ait plein de fils qui passent par là et tout ça, pour faire ça propre avec des interrupteurs. Parce qu'avant, les interrupteurs, ils étaient juste ici. Mais ça me plaisait pas. Donc là, cet après-midi, il faut être 2, donc j'attends mon père, et puis on va remettre le volant moteur. Je vais remettre l'embrayage parce que il faut régler la garde, si on veut, de ces petites vis-là, les serrets et tout ça. C'est pour ça qu'il y a le réglé. En fait, on met le réglé comme ça, et avec un deuxième, on vient mesurer, et il faudrait 2, je sais plus combien, je l'ai sur l'ordinateur, faut que je te le noterai, ou de toute façon, je te ferai les réglages en vidéo. Et il faut une certaine marge pour après que la butée ne vienne pas tout le temps en contact avec les doigts. Donc là, il faut bien le régler, et puis mais par contre, faut le régler dessus, parce qu'en fait, quand tu le montes sur le volant moteur, ça vient appuyer déjà quand tu serres pour fixer le mécanisme.
Donc après, du coup, les doigts, il faut les régler, comme ça bouge quand tu le serres, il faut régler, une fois que tout est posé, tout est mis sur le tracteur, on peut régler les doigts, apparemment. Donc je vais regarder ça. Là aussi, pendant ce temps-là, le radiateur d'origine est monté, parce que j'avais ce radiateur-là. C'était un radiateur de Renault 651. Et du coup, là, j'ai retrouvé le radiateur d'origine. Je l'ai remis comme ça. Normalement, il n'y a pas de fuite ni rien. J'ai remonté ma fameuse petite sonde là, rajoutée pour l'avoir sur mon cadran qui est là, juste ici, que j'ai monté parce que c'est quand même important de vérifier la température moteur. Là, il restera plus qu'à brancher dessus, mettre la masse. Et puis, normalement, après, rebrancher toute l'électricité, etc. qu'il y a juste ici. Et puis, on devrait être bon. Donc, je vous remercie encore de prendre de mes nouvelles. Et puis, pour certains. Et puis après, on verra bien pour la suite. Pour l'instant, j'en reste là. Je te dis, cet après-midi, je vais essayer de remonter le volant moteur. Le mécanisme peut-être aussi, et puis on verra bien comment ça se passe, comment ça se goupille. Et de toute façon, tu le verras en allant. Je vais te faire des petites vidéos, des petits rushs, des petits plans, etc. pour essayer de t'expliquer, parce que ça a l'air d'en intéresser plus d'un. Et ça fait vraiment plaisir de voir que rien que mes petites bricoles comme ça, les gens regardent et qui s'intéressent, et qu'après ça permet d'échanger. Et puis de s'entraider aussi, parce que souvent les gens qui me demandent parce qu'ils ont besoin d'aide sur des petits points techniques sur leur Renault ou même autre chose. Donc franchement c'est super. Bon sur ce, moi je te dis à tout à l'heure ou à plus tard pour que je t'explique le remontage, et puis voilà, donc la vidéo sortira pas tout de suite parce que là en plus je reprends demain, je suis occupé, ce week-end je remplace un éleveur, et puis la semaine prochaine je reprends le travail, donc on verra bien comment ça se passe. Maintenant je me presse plus, et puis on fait en allant, sinon après en plus je m'énerve, j'ai pas la patience, donc vaut mieux se reposer un peu et puis faire ça tranquillement. Tant que je l'ai pour l'hiver, le bois, et puis on verra bien. Allez. Bon allez, salut. Donc là on est au moins 1 ou 2 semaines plus tard de ce qui vient d'être filmé. Donc là, j'ai dégraissé mon volant moteur. J'ai changé le joint de vilebrequin. Tout ce qui est de l'autre côté, c'est déjà fini. J'ai remis de la pâte à joint là parce qu'il faut démonter la plaque. Et puis j'ai fait le test j'ai mis en place l'embrayage sur le volant moteur pour pouvoir, comme je t'avais expliqué, mesurer la distance des doigts. Je vais te mettre un peu de lumière. Des doigts par rapport à la butée d'embrayage qui vient au-dessus. Donc en fait, pour faire ça, là tu vois les doigts ils sont remontés quand même un petit peu. En fait, il faut mettre le disque sur le volant moteur, repositionner l'embrayage, le visser, et après, les doigts, quand on va visser, ils vont se rappuyer un peu, et après on mesure par rapport à la surface là, on met une petite, moi j'utilise un réglé positionné là, un réglé dans ce sens-là, et puis je mesure l'espace qu'il y a, et normalement, il est censé avoir 24 mm. Donc après, tu dévisses ou tu visses cela pour avoir tes 24 mm sur la butée. Donc après, moi bien sûr, je l'ai redémonté parce que on va remonter l'embrayage sur le volant, sur le moteur. Comme ça après, pour avoir le bon alignement, comme j'ai pas de centreur d'embrayage, etc. Je vais remonter, sous les conseils d'un ami qui a déjà fait plusieurs Renault, je vais remonter le mécanisme avec le disque seul sur le moteur, ça sur la boîte de vitesse, sur l'arbre. En fait, je vais venir mettre le disque en position dedans, avec celui-ci au bout aussi. Et puis après, comme ça ce sera remonté, je vais réaccoupler l'ensemble moteur-boîte. Et puis après, par cette petite trappe en dessous,
je vais faire tourner le volant moteur et puis mettre mes vis avec mes cales à chaque trou. Donc après, il faut bien penser de mettre le volant moteur en alignement avec l'embrayage parce qu'ils sont équilibrés ensemble pour pas que le moteur vibre. L'embrayage et le mécanisme et le volant, ils ont un certain quand même un certain équilibre pour pouvoir ne pas faire vibrer, ne pas avoir de vibration. Donc bien repéré. Moi, il y a un trait vert, ce qui correspond à la petite marque qu'il y a ici. Il y a un petit trou ici. Et ça correspond. Donc là, je vais refaire ça. Mon père va me donner un coup de main pour monter le volant moteur parce que j'ai pas de chèvre d'atelier et du coup, j'en bave un peu. Et puis, une fois que tout ça s'est remonté, je te reprendrai pour te montrer. Mais là, je vais juste remonter le volant. Après, je vais bosser. Donc là, je remonte juste le volant. Mon père aussi va bosser. Et puis après, j'y retourne. Et puis on verra la semaine prochaine ou quoi. Parce que là, en ce moment, il y a un village, un feu qui va se faire dans notre village. Vous tapez ça, je vais peut-être vous mettre l'affiche ou quoi que ce soit. Mais du coup, je fais partie de ça. Donc là, cette semaine, j'ai du boulot par-dessus la tête. Avec ça, donc j'ai déjà mon boulot de base. Des fois, mes jardins le soir. Et puis, chez mes clients. Et puis après, j'ai aussi... en fin de semaine, tout le week-end encore ça. Donc ce week-end, j'ai été à l'ensilage. Donc là, on est le week-end du 6-7. Ouais, c'est ça. Septembre. Et là, aujourd'hui, on est le 7. Et le week-end du 13-14, je suis pour faire la moisson, etc. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on est le 21 septembre. Et puis, je me remets à faire un peu de méca sur le Renault. Donc là, aujourd'hui, donc la dernière fois, j'avais bien monté le volant moteur. Donc ça c'est fait, c'est resserré, c'est bloqué, impeccable. Et là aujourd'hui, je viens de remettre l'embrayage. Donc en fait, là, moi j'ai un petit repère. Tu le vois là, juste ici. Et en fait, ça correspond avec un petit trait vert qu'il y a sur le mécanisme d'embrayage. Donc là, je l'ai bien remonté en face, en haut, là ici. Et puis là j'ai remonté le disque, comme ça tout est en face, je vais rapprocher. Et par la petite trappe qu'il y a là, normalement après, je vais revisser toutes les vis, une par une, tout en tournant le volant moteur pour mettre chaque vis en face à chaque fois. Et serrer, faire le tour, serrer, refaire le tour, etc. C'est ce qui évite de galérer à vouloir mettre en face les cannelures, le roulement au bout, enfin là c'est une bague pilote, et voilà. Donc je vais m'y coller. Là il faut que je le rapproche. Je vais essayer de le rapprocher, de le mettre en face, et une fois que c'est fait, je te reprendrai. Bon, ça y est. Là, je viens de le rapprocher. Donc, j'ai mis une vis en fait en allant pour savoir si c'était droit. De l'autre côté, pareil. Et là, je visse légèrement pour le mettre dans la bague pilote. Et puis là, je vais m'apprêter à mettre par en dessous, je sais pas si vous le voyez, les vis qui se mettent juste ici. Et puis je vais tourner au fur et à mesure. Et une fois que ce sera déjà fixé, là, je vais resserrer à fond après. Là, j'ai déjà mis à peu près en face. Et puis là, je vais me pencher en dessous et puis mettre chaque vis avec les petites cales d'épaisseur. Là, je vais mettre les trois, il y avait les trois. Donc, je vais mettre les trois cales. Et si ça va pas, après, il faut en enlever. Mais là, je vais commencer par mettre déjà les trois d'un seul coup. Comme il y avait avant le démontage. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Si ça va pas, j'enlèverai des cales. Bon. Alors, je vais me mettre à faire ça. Et puis, une fois que c'est fixé, pareil, je te reprends. Bon, ça y est. Là, j'ai remonté tous les boulons. J'ai remonté ceux du réservoir aussi. Et puis, je vais te montrer. Hop! Là-dessous, en fait, on remet les petites cales qu'il y a là, avec les écrous, enfin les boulons. Donc, en fait, je le fais celui-là. Après, je fais celui-là, je reviens serrer celui-là après. Je tourne avec ces outils-là, les pieds de biche comme ça. Je viens faire appui là et je tourne.
Après, je fais l'autre, ainsi de suite. Il y a 3 endroits comme ça. Et puis après, une fois que les 3 endroits sont faits, j'ai retourné le volant encore sur un tour pour pouvoir refaire le serrage, vérifier le serrage sur tous les boulons, parce que après, tu sais, comme c'est un plateau de pression, et comme ça, après, tu vois, la pédale, elle se libère un peu. Tu vois, là, j'ai ça. Donc après, il faudra voir en le démarrant. Donc je pense que cet après-midi, je vais faire un peu l'électricité, finir le radiateur, la fixation, parce que j'ai pas serré les boulons. Là, il y en a pas, et là, il y en a un, mais c'est pas serré. Et puis après, de toute façon, je te reprendrai pour le redémarrage, ou ce sera pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore. Donc, bah là, moi, va être midi, et puis bah je te reprends juste après, je pense, pour la suite, où là, je vais remonter l'électricité. Bon, je le fais moi-même, parce qu'en plus, là, c'est moi qui l'ai fait, l'électricité, donc je vais m'y retrouver tranquillement. Ça risque de prendre un peu de temps, et puis, bah après, on verra bien comment ça se goupille. Après, parce que j'ai remis des fils électriques là aussi, tout ça. Bon, on verra bien. Bon, allez, on est le dimanche, donc toujours le même jour, le 21. Bon, j'ai terminé. Le réglage est fait, etc. L'électricité est remontée. Euh, Tout ça, ça fonctionne. Quand on met le contact, pour l'instant. Bon, bah là, je vais procéder au démarrage pour voir si tout ça, ça fonctionne. Vérifier aussi. Bon, il y a quelques câbles qui passent pas là où il faut. Bon, il y a encore de l'huile. Bah, je vais procéder, je vais regarder pour le démarrer. Oui, non, mais... Bon bah ça y est, là ça a tourné, donc là je viens de le faire tourner, donc il n'y avait pas de liquide de refroidissement, donc je l'ai pas fait tourner longtemps. Il me restera ça à acheter, j'en ai plus, des cosses, etc. Bon, ça fait quand même plaisir de le rentrer de tourner après, c'est je sais pas combien de mois. Donc là il restera plus qu'à le faire chauffer un petit peu, voir si le liquide fuit pas, si le radiateur que j'ai remis d'occasion il fonctionne bien. Si les roulements et les joints, tout ça, c'est toujours étanche. Et puis, il y aura plus qu'à faire feu maintenant avec mon fidèle acolyte quand même, parce que celui-là, je l'ai depuis le début. Et je suis content de pouvoir le réparer et de le faire tourner à nouveau. Donc, bon, là, c'était pas des grosses réparations, c'est juste parce que j'ai traîné un peu. Sinon, ça va vite. Là, en une journée, j'ai tout remonté, donc c'est nickel. Et puis, ben, je vous remercie de suivre toujours les aventures, de me contacter, etc. Parce que il y a plein de monde qui m'envoie des messages en privé et qui aussi me demandent des nouvelles quand ils ont pas des snaps, enfin des TikTok ou des vidéos régulières. Donc franchement, je vous en remercie. Et puis ben j'essaye de répondre à tout le monde et d'aider tout le monde quand vous me posez des questions techniques, etc. Et franchement, ça c'est cool. Donc continuez comme ça et ça me donne du courage, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais bon. Ben sur ce, moi je te dis à bientôt. Allez, ciao.